Amis poissons, bonjour. Alors, je reviens vers vous cette semaine pour vos énergies. Donc, cette semaine du 17 au 23 mai. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve et dans quel domaine. Voilà. Allez, les poissons, hop, on y va. On va commencer avec l'oracle G. Comme ça, on voit un petit peu les énergies générales pour cette semaine pour les poissons. Donc, du 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Voilà, 17, 23 mai, poisson. 17, 23 mai, poisson. Je vais pousser un petit peu ça. Alors, je vous avais pas abandonné, hein, j'ai pas fait beaucoup de guidance parce que j'étais partie recharger mes batteries. J'ai pris un petit peu de vacances. Voilà, donc je suis en pleine forme. Allez, oh, bah dis donc, elles veulent parler, hein, pour vous, hein, les poissons. Changement de route pour vous, les poissons. Hein. Je sais pas dans quel domaine, mais en tous les cas, là, vous avez un choix à faire. Vous avez quelque chose à comprendre et un choix à faire. Ok, ça marche. Allez. Hop. On y va. Allez, on va mettre une là pour les poissons, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 17 au 23. J'espère que vous voyez bien mes cartes. Hop, on y va. Au niveau du dos de deck, il y a des compromis, il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des associations aussi, pourquoi pas. On voit qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, il y a des choses qui sont actées, n'est-ce pas? Donc le changement de route est toujours là, même en dos de deck, hein, d'accord? Pour un nouveau départ, pour quelque chose de beaucoup mieux. C'était dans vos pensées depuis très longtemps, amis poissons. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Donc, on va voir un petit peu dans quel domaine avec ce tirage. Alors, on nous parle d'un homme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes consultant. Ça peut être aussi votre hôte, si vous êtes une femme consultante. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans la famille. Ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami. Ça peut être votre supérieur hiérarchique, votre associé, etc., etc. On va voir, hein, d'accord? C'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'attentionné. C'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément de choses. Cette personne peut être plus âgée que vous aussi, ou beaucoup plus mature, et peut justement vous donner des conseils par rapport à des choix que vous avez à faire pour votre changement de route. D'accord? On me dit qu'il y a une renaissance après un moment justement d'instabilité, un moment de peut-être repli aussi sur vous-même justement par rapport à ça. Donc on voit qu'il y a quelque chose, ce nouveau chemin que vous allez choisir, alors que ça soit dans n'importe quel domaine. Regardez un peu ce qui résonne en vous, hein. Ça peut être professionnel, familial, ça peut être sentimental, pourquoi pas. Donc ce qui résonne en vous, dès que vous voyez cette guidante et que vous m'entendez, vous entendez ces messages, si ça vient dans votre tête, c'est ça, quoi. C'est le bon sujet, hein. Donc on me parle plutôt là de conseils, de choses qui vous rend serein ou sereine, qui vous fait vraiment, c'est un cadeau de la vie. C'est peut-être une personne autour de vous. On voit que c'est aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors justement, et alors ça peut être un membre de la famille, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un, un ami qui
que vous voyez peut-être plus et maintenant vous voyez, il y a quelque chose du passé, mais on voit que ça va vous faire une paix intérieure de revoir cette personne, de voir, de discuter, peut-être de faire des projets, ça peut être aussi des projets d'association. Donc on va voir, hein. Là je vais être obligée de recouvrir parce que les cartes ne me disent pas, à part un changement très bénéfique pour vous, point de vue sérénité, point de vue vie. Moi j'ai l'impression aussi, vous voyez, regardez, on enlève les masques et il y avait quand même quelque chose de cassure. Alors c'est peut-être justement quelqu'un où il y avait eu peut-être une certaine rupture, hein, mais je vous dis, ce n'est pas que sentimental, ça peut être aussi familial. Peut-être que vous ne voyez plus cette personne-là, et puis du coup, bah, le fait de revenir un peu sur les choses du passé, de revenir vers cette personne, de reprendre contact, on voit que ça fait du bien, quoi. Hein, ça vous rend assez serein. Bon, alors, on y va. On va remettre une carte sur ce personnage, cet homme. On va mettre une carte là. Je vais déjà découvrir ces deux-là, voir. Vous voyez, je pense qu'il y avait, avec cette personne, hein, peut-être que vous ne voyiez plus cette personne, vous n'aviez pas les mêmes objectifs, pas le même chemin. C'était avec la carte de... peut-être que cette personne ou vous était trop, on va dire, trop... ouais, trop éloigné, mais éloigné mentalement, quoi. Peut-être une différence d'âge, de culture, de façon d'être. Si c'est familial, peut-être une dispute familiale avec le papa, le frangin, etc., etc., qui a pu causer justement une solitude, que ça soit d'un côté ou de l'autre, et puis une solitude émotionnelle, et puis ben, ça revient. Si c'est sentimental, par contre, on voit que il y a eu une séparation, il y a eu des divergences d'opinion, peut-être une différence, ça peut être une personne qui n'était pas là ou qui n'avait pas envie de justement concrétiser les choses, de s'engager. Et là, il y a des choses nouvelles qui apparaissent et ça, c'est marrant, ça vous fait cadeau, vous êtes assez content et c'est assez... Alors, ça a mis beaucoup de temps, donc ça peut être quelqu'un qui revient après de très longs moments. Écoutez, faites-moi, ça vous rééquilibre dans votre vie. On parle d'équilibre, d'opulence, donc par rapport à un homme et des courriers administratifs. Ça peut être aussi, justement, avec cet équilibre, la justice, on voit la personne âgée et les écrits administratifs. Ça peut être aussi, pour vous, vous attendiez peut-être un héritage, quelque chose comme ça, et qui arrive là, et ça vous fait cadeau, hein. Ça peut parler de ça aussi, donc on me le dit d'ici, alors on parle d'une période de 3 mois, 6 mois, il y a encore un petit peu de temps où ça a été long, ou alors ça va venir, vous voyez, il y a l'escargot, c'est pas, mais on voit que l'équilibre va revenir, l'équilibre aussi financier, mais c'est pas que l'opulence financière, si c'est une histoire d'émotions, de sentiments, même fraternels, on voit qu'il faut encore un petit peu de temps, mais ça se met en place, l'équilibre va revenir. Ok, d'accord. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Moi, ce que je ressens, j'ai l'impression que ça vous apaise, hein. Peut-être qu'il y avait des tensions avec une personne où vous aviez envie de voir cette personne et que vous la voyez plus parce qu'il y a eu peut-être des disputes ou un éloignement. Et là, cette personne revient dans votre vie. Alors, je vous dis, hein, ça ne parle pas à tout le monde. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant et lunaire si ça ne vous parle pas. Et ça n'est pas là sentimental. Ça se peut qu'il y ait eu des choses, mais... je veux dire, ça peut être aussi amical, hein, ça peut être, on voit que c'est des énergies, en plus c'est des énergies de la semaine, donc voilà.
Si vous avez vraiment besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail en dessous la vidéo et bien entendu que ça vous parlera davantage puisque justement c'est personnel. Allez, on va voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs veut nous dire. Alors, en dos de deck, vous voyez, il y a un retour, hein, il y a le boomerang, hein, il y a quelque chose qui revient avec un changement et une ouverture sur la destinée. Il y a vraiment un retour. Alors, ça peut être un retour amoureux, tant mieux pour vous, ami poisson, mais pas que. On voit qu'il y a un changement, on voit que les graines ont germé, là, vous avez semé et vous récoltez. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est quelque chose, c'est un changement bénéfique pour vous, puisqu'on l'a vu que ça vous rendait vraiment une paix intérieure qui est super. Vous êtes heureux. Ouais, il y a vraiment un changement bénéfique et quelqu'un qui revient du passé. Donc, que ça soit sentimental ou que là, pour le moment, on ne me parle pas que c'est vraiment de l'amour, mais on voit qu'il y a eu des tensions et qu'il y a eu une séparation et que là, cette personne revient dans votre vie. Avec une réussite. Ça a mis du temps, hein, il y a encore un petit peu de temps. Moi, on me parle de famille et d'hérédité quand même. Hein. On me parle vraiment de quelqu'un du passé. On me parle vraiment de quelqu'un du passé, quelqu'un de famille. Donc moi, j'aurais l'impression vraiment, je ressens ça. Peut-être au niveau de la famille, quelqu'un que vous ne voyez plus, quelqu'un qui reprend contact avec vous, quelqu'un qui veut enfin avoir une discussion. Et dans un sens, ça vous fait cadeau. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là pour vous, amis poissons, qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a fini d'une certaine façon la solitude, vous allez avoir la victoire dessus, peut-être parce que peut-être que vous ne vouliez pas faire le premier pas et que cette personne le fait, mais en attendant, c'est très positif pour vous. Bon, c'est génial. Écoutez, moi j'ai envie de vous faire un petit message. Alors, bon, je vais faire un message de Gaïa, tiens, avec le petit oracle de Gaïa. Pour vous les poissons, on va voir un petit peu si vous avez un message de vos guides. Allez, pour mes poissons, ou en tous les cas des miens qui m'envoient pour vous, amis poissons, pour cette semaine. Elle est tombée du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on a à leur dire à nos poissons? Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Vous allez être dans la beauté, dans la bienveillance cette semaine. Vous allez être dans la sérénité. Et vous allez être dans le don, quoi. Essayez. Et autour de vous, vous allez créer la beauté, une belle atmosphère avec, voilà, souriez, amis poissons. Sans masque, hein, bien entendu, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, créez de la beauté, profitez de ce printemps, profitez du soleil si vous en avez, profitez de vos jardins, profitez des arbres, de se balader, profitez de la famille et créez de la beauté en prononçant des mots doux, aimants et bienveillants surtout. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis à très bientôt.